Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu sur le titre, ça sera une vidéo où je vais tester une recette de la tante Roxane. Donc elle provient directement de son livre, donc c'est pas le premier ni le dernier qu'elle a sorti récemment, c'est le deuxième, donc il date il n'y a pas si longtemps que ça. Et nous on va réaliser donc la recette qui est donc les petits princes maison. Donc toutes les informations sont dans son livre, donc on va suivre directement tout ce qu'elle met dans son livre, donc la recette plus les ingrédients, plus les temps de préparation, les temps de cuisson, le temps de réfrigération en haut, donc en haut de la page. Et du coup on va faire la recette des petits princes comme je vous ai dit, donc c'est-à-dire qu'on a des ingrédients pour le biscuit et des ingrédients pour la ganache. Donc on va commencer par le biscuit. Alors, pour le biscuit on va avoir besoin de 350 g de farine plus un peu plus pour le plan de travail, parce qu'après on va mettre de la farine sur le plan de travail et on va travailler la pâte dessus. Ensuite on va avoir besoin de 110 g de sucre en poudre. Après on a besoin de un seul œuf, 210 g de beurre mou, d'une cuillère à café d'arôme de vanille. Donc moi j'ai pas d'arôme de vanille, mais je vais prendre un sachet de sucre vanillé parce que ça fait quand même l'affaire. Et après au niveau du matériel, alors on a besoin d'un saladier, on a besoin d'un fouet, d'une maryse, d'un apporte-pièce rond, cannelé. Cannelé ça veut dire qui est comme ça, avec des petits zigzags autour, comme vous le voyez sur la photo de son livre, il y a des petits zigzags, enfin pas des petits zigzags, des ronds quoi. Après on a besoin de cure-dents pour faire les petits trous, et on a besoin de papier cuisson et de film alimentaire. Alors pour commencer, dans l'étape 1, elle dit de préchauffer le four à 175 degrés à chaleur tournante. Donc du coup c'est ce que je vais aller faire. Ok, c'est fait. Maintenant donc sur le livre elle dit, donc je vais vous lire ce qu'elle a écrit. Commence par préparer la pâte à biscuits. Dans un saladier, fouette le beurre mou avec le sucre et l'arôme de vanille jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux. Ajoute-le et fouette énergiquement. Verse la farine et travaille la pâte à la main pour former une boule. Recouvre de film alimentaire et place-la au frais pour 30 minutes. Donc, je récapitule. Dans le saladier qui est ici présent, on va mélanger le beurre mou avec le sucre. Donc, le beurre mou, le sucre. Ensuite, on mélange bien et jusqu'à ce que ça devienne mousseux. Ensuite, on ajoute notre œuf et après on remélange. On met la farine, travaille la pâte à la main pour que ça fasse une boule et après on recouvre de film alimentaire et on met au frais. Ah non, quand on mélange le beurre avec le sucre, il faut aussi rajouter le sucre vanillé. Donc c'est ce que je vais faire, je vais mettre le livre sur le côté, je vais enlever tout ça et je vais mettre le beurre, le sucre et le sucre vanillé. Et donc après avoir obtenu cette bonne mousse, on va rajouter l'œuf. Et après, à partir de là, il va falloir mélanger à la main. Je vais continuer de fouetter avec le fouet, mais après, au bout d'un moment, quand ça sera un peu plus compliqué, je vais aller me laver les mains et on va travailler ça à la main. Et là, vous voyez que ça commence à être compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour éviter d'en mettre de partout avec le fouet, je vais me laver les mains et travailler ça à la main. Donc maintenant que nos mains sont bien propres, qu'elles sont lavées, tout ça, on va pouvoir mettre un petit peu de farine sur nos mains. Parce que même si on les a séchées, il restera quelque part un petit peu d'eau. Donc je mets un tout petit peu de farine. Et après je mélange donc à la main.
Donc voilà le résultat de la pâte. Donc vous voyez comment mes mains sont sales. Le plan de travail est aussi sale que mes mains. Il reste donc la farine pour le plan de travail. Après, maintenant on va mettre le film étirable sur le saladier. On va l'emballer quoi et on va le mettre au frais pendant 30 minutes. Donc du coup, on va étaler la pâte. Je vous parle en même temps que je le fais. Et voilà. Donc là, on a notre pâte qui est pas très fine, mais pas épaisse non plus. Donc elle dit d'étaler sur 0,5 cm. Moi, c'est à peu près ce que j'ai fait. Hein. Je ne vais pas vous dire 0,7 non plus. Et maintenant, on va prendre le moule, l'emporte-pièce rond, cannelé. Donc il y a les petits zigzags, comme les petits princes. Donc c'est la taille parfaite des petits princes. Après, on appuie. Hop. On bouge un petit peu pour pouvoir faire sortir le rond. Et là, on a notre petit rond donc de petits princes qu'on va venir déposer dans un plateau où il y a du papier cuisson dedans. Donc je vais venir couper toutes les formes et après je vais toutes venir les déposer sur le papier cuisson. Après, je pense que vous avez compris la logique. Il faut qu'il y ait plusieurs paires de biscuits parce que du coup, un petit prince, ben, ça a deux biscuits. Enfin, un biscuit, la ganache et le biscuit qui recouvre. Du coup, il faut des paires et il faut que le nombre de biscuits soit pair du coup. Donc ce que je vais faire maintenant que le plateau est juste ici, je vais déposer donc chaque biscuit et à chaque fois je vais vérifier si chaque biscuit a sa sœur. Moi je dis comme ça, mais chaque biscuit a son frère ou sa sœur. Et voilà le résultat donc que ça donne après avoir mis donc tout sur un plateau. Maintenant on va récupérer un cure-dent comme je vous l'avais montré au début de la vidéo, on en a besoin. Et on va appliquer les petits princes. Pour le glaçage, donc j'ai pris un mini saladier, mais vous pouvez prendre un bol parce que je voulais pas prendre de risque. Donc on va prendre le chocolat qu'on va faire fondre. Donc elle a dit 150 et cette tablette contient 100 grammes. Donc vu qu'il y a beaucoup moins de grammes, enfin beaucoup, il y a 50 grammes de différence. Je vais pas mettre autant de crème entière parce que elle a dit qu'elle mettait elle mettait 150 grammes de crème entière, crème liquide entière. Sauf que moi j'ai pas de crème liquide entière, donc c'est la crème fleurette, c'est exactement pareil. On va prendre le chocolat, on va mettre là-dedans. Et ensuite on va faire comme ça au micro-ondes. Et ensuite, on va rajouter la crème fleurette en 3 fois, comme elle l'a écrit dans son livre. Et moi, je vais pas mettre tout ça, je vais mettre même pas la moitié, parce que vous voyez le nombre de chocolat qu'il y a. On va venir faire fondre ça au micro-ondes et ensuite on va rajouter. Donc le chocolat, je l'ai passé au micro-ondes. On va le mélanger. Vous voyez combien de chocolat fondu ça fait, 100 grammes de chocolat. Franchement, il n'y a pas beaucoup, donc c'est pour ça que je vais mettre juste un peu de crème fleurette. Et après, je vais l'utiliser pour une autre recette certainement. Donc, je galère à ouvrir parce que j'ai pas de force. Ah, c'est bon, j'y suis arrivée. Et je mets genre juste un petit peu. Voilà, et je mélange.
maintenant notre petite ganache est prête. On va pouvoir la mettre sur les biscuits. Donc on va voir s'ils sont cuits. Et la crème fleurette qui reste, si c'est comme moi, mettez-la au frigo et utilisez-la pour faire une autre recette. Donc au niveau des biscuits, je suis allée les vérifier maintenant. Ils sont encore tout blancs parce qu'ils ont à peine commencé leur cuisson. Et en dessous, c'est pas cramé, genre c'est encore tout blanc. Et ça a gonflé, mais pas trop. Mais ils sont surtout beaucoup étalés, genre ils se sont beaucoup éparpillés. Donc il y en a certains qui sont collés entre eux, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà le résultat de mes biscuits. Donc on a les 6 premiers, donc là c'est là où je vais mettre le chocolat, là c'est celle du dessus, donc de celle-là, là c'est le dessous, là c'est le dessus et là c'est celle qui reste. Donc là on va prendre avec une cuillère à soupe et on va mettre donc la ganache, on va mettre avec une cuillère à soupe et après on va s'aider d'une autre cuillère pour glisser et on va pas en mettre trop parce qu'après quand on va refermer on va appuyer et le chocolat va sortir si on en met trop. Donc on va venir prendre une cuillère à soupe et on remplit la cuillère. Donc voilà le résultat de mes petits princes. Donc j'en ai eu au total une dizaine. Donc j'ai mis le chocolat. J'en ai pas mis beaucoup, comme vous auriez pu le voir précédemment, j'en ai pas mis beaucoup. Vous devrez faire de même parce que parfois ça coule sur le côté. Donc il faut éviter. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne sans oublier la petite cloche. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.